Bonjour, alors voilà comme promis une petite vidéo de la Focus, donc un petit tour propriétaire quasiment en live. Donc voilà pour la photo extérieure. Donc là bon, elle est un petit peu ça parce que je roule avec de temps en temps quand même. Il faut que je passe un petit coup de Karcher. Mais bon, la peinture est propre, à savoir que mis à part le toit qui a été repeint en noir mat et le capot qui a été refait aussi parce qu'il y avait eu des petits coups de gravillon qui avaient enlevé la peinture, sinon la peinture est complètement d'origine sur la voiture, donc elle a 10 ans quoi. Donc quand on voit quand même l'état de conservation de la peinture, ça donne une idée de l'entretien qu'il y a dessus quoi. Donc les feux à LED à fond noir pour l'arrière, l'échappement de sortie. Une vue sur les jantes en 17 couleur carrosserie, sortie de la carrosserie. Pro. Donc le toit noir mat, comme je le disais. Et le qui va bien. Un petit tour dans le coffre. C'est un peu encombré parce que il y a les pièces d'origine que je vends avec. Donc il y a des feux, des phares d'origine quoi. Ça c'est le son. Donc là derrière le petit cache il y a un fil focal en 25. De ce côté on a un chargeur, un ampli. Et puis là c'est des néons que j'avais installé quand je faisais les concours. Voilà. On va aller faire un tour sur la partie moteur. La partie moteur, alors le capot qui s'ouvre avec la clé, comme sur pas mal de Ford. Voilà. Voilà. Donc le moteur qui, on voit que c'est un moteur qui sert quoi, il n'est pas super propre, il y a toujours un peu de poussière. Par contre pas de fuite d'huile. Donc là, la boîte à air. Avec le conduit d'air qui vient prendre de l'air frais en fait. En façade dans le pare-choc avant. Voilà. La barre anti-rapprochement qui permet de vidifier le frein avant. Alors à savoir quand même que les modifications au niveau du moteur, comme je marque, il y a un boîtier de richesse avec l'admission directe et puis la ligne d'échappement qui a été modifiée. Ça permet d'avoir plus de puissance, c'est sûr, mais surtout, ce que je cherchais au départ, c'était avoir une consommation qui était moindre. Donc en fait, équipée comme elle est là, en conduisant normalement, sans tirer dessus, je consomme moins qu'à l'origine, quoi. Donc je tourne à peu près à 7 litres de moyenne. Donc c'est vraiment pas grand chose, quoi. À l'origine, elle tournait plutôt à 7,6, 7,6, 7,8 à peu près. Donc avec une voiture qui est plus économique qu'à l'origine, quoi. Ce qui n'est pas négligeable. En sachant que quand on veut se faire plaisir, il suffit d'appuyer pour qu'il y ait des chevaux qui sortent après derrière, quoi. Donc là, pour l'extérieur, faire un petit tour à l'intérieur maintenant. Donc voilà, là notre porte, tableau de bord repeint, volant d'origine, les sièges baquets, super confortable, on est vraiment bien assis, puis l'intérêt c'est qu'ils sont réglables en plus en inclinaison et puis ils sont aussi rabattables. Ça peut être intéressant quand on a des choses un peu à charger, un peu encombrantes à l'arrière, quoi. Voilà. Hop. À l'arrière, donc banquette d'origine, avec de la petite déco en plus. Ah, les coques, des baquets en fibre. Voilà. Maintenant, on va aller se mettre au volant. Hop, voilà. Hop, donc on s'assoit au volant. Alors au volant, volant d'origine, de toute façon, pour conserver l'airbag. Le petit pommeau, qui est sympa. Le débit de frein à main aussi.
Aussi les pédaliers, bon c'est des pièces après au bout de chacun quand ça se change si on veut changer. Le poste Pioneer avec sa commande au volant. Voilà. Donc à savoir que la voiture en fait je l'ai mise à prix à 3500 €, tout compris à débattre. Il y a possibilité aussi de la vendre sans sono, moins cher quoi. Donc c'est vrai que ça embêterait de descendre trop bas, mais disons que 3000 sans la sono ça me fait, c'est bon quoi. Il n'y a aucun problème quoi. Donc le sono j'ai le poste Pioneer, il y a deux enceintes focales qui sont placées ici en fait en petit éclaté avec les critères sortis ici. Voilà. À l'arrière c'est des belles pins. Dans le coffre c'est cible focale et ampli calibre. Donc c'est du bon matos, ça, franchement ça dépote bien quoi. Donc on va allumer le moteur. Donc elle démarre au quart de tour, il n'y a aucun souci. Le son est plutôt agréable en plus. On va laisser chauffer un petit peu le moteur. Ça c'est par habitude de jamais tirer sur un moteur qui est froid. On va aller voir dehors ce que ça donne. À l'avant, le cornier qui reste contrôlable. Bien respirer. Et donc à l'arrière, un son sympa. Bon, ça fait un son assez rock, assez viril. J'aime pas mal la sonorité quoi. En fait j'ai fait la ligne d'échappement pour que ça ait un son sympathique quoi. Alors c'est un peu bruyant en roulant, mais c'est franchement pas gênant quoi. À l'accélération ça donne. Voilà, donc un petit son qui est plutôt sympathique. Voilà, alors ensuite, petit aperçu de la sono, ce que ça donne quoi. Ça va être une musique un peu sympa. Voilà, donc je sais pas trop si ça donne le son en filmant la vidéo. Mais bon, c'est plutôt agréable à écouter quoi. Allez, on a un petit coup d'accélérateur. Voilà, donc plutôt sympathique à l'usage. Donc voilà pour
le petit tourlier. Donc bon, à savoir que c'était une voiture dont je me servais pour les meetings, quoi. Donc après voilà, il y a des accessoires, LED, des néons, etc. Il y a des LED dessus de la carrosserie, des néons, j'ai des éclairages aussi par LED à l'intérieur des jantes, les petits pistons dans les poignées, là j'ai des petites incrustations, enfin dans les poignées intérieures, des incrustations avec des LED aussi. Voilà, c'est sympathique. Voilà.